La grâce et la paix nous sont données de la part de Dieu, notre Père, et de Jésus-Christ, notre Sauveur. Ce matin, nous sommes placés entre la fête de l'Ascension et la fête de la Pentecôte. Nous sommes dans les 10 jours qui séparent ces deux fêtes, entre l'ascension de notre Seigneur vers le ciel et l'Esprit Saint qui descend du ciel sur les disciples. Et ce matin, je voudrais vous accueillir par ces versets du Deutéronome. On va régler les problèmes de micro. Si le Seigneur s'est attaché à vous et vous a choisi, ce n'est pas parce que vous êtes plus nombreux que les autres. En fait, vous êtes un peuple peu nombreux par rapport aux autres. Mais le Seigneur vous aime et il a accompli ce qu'il a promis à vos pères. Le Seigneur vous a fait sortir par sa main forte, il vous a libérés de la maison de servitude. Et ce matin, nous sommes rassemblés pour redire cela et pour nous en réjouir. Dieu nous aime, nous sommes libérés de la servitude, nous comptons sur sa fidélité. Je vous invite à la prière. Père, tu es là au milieu de nous. Ce temps de culte, c'est toi qui nous l'offres pour accueillir une parole qui nourrit notre existence. Ce temps, tu nous le donnes pour partager avec des frères et des sœurs notre adoration et notre prière. Tu nous le donnes pour rappeler les signes de ta grâce dans nos vies. Père, tu es là, au milieu de nous, et nous voulons ensemble t'adorer ce matin, en esprit et en vérité. Amen. Et nous nous levons pour chanter « C'est toi, Seigneur, qui nous unit », pour chanter ton amour. Nous restons debout pour écouter ensemble des paroles de louange tirées du seul psaume qui est écrit par Moïse, le psaume 90. Prière de Moïse, homme de Dieu.
Seigneur, de génération en génération, tu as été notre abri. Avant que naissent les montagnes, avant que tu crées la terre et le monde, depuis toujours et pour toujours, tu es Dieu. C'est toi qui dis aux humains, redevenez de la poussière, alors ils meurent et redeviennent poussière. Pour toi, 1000 années passent aussi vite que la journée d'hier ou quelques heures de la nuit. Tu emportes la vie humaine, elle dure le temps d'un court sommeil. Elle ressemble à l'herbe qui pousse. Le matin, elle fleurit, elle grandit. Le soir, elle se fane, elle est sèche. Oui, ta colère nous fait mourir. Nous tremblons de peur à cause de ta grande colère. Tu regardes nos fautes, et la lumière de ton visage éclaire ce que nous cachons. Oui, à cause de ta colère, notre vie dure peu de temps. Le temps d'un soupir, voilà nos années finies. La durée de notre vie, 70 ans, 80 ans pour les plus forts. Une longue vie apporte seulement fatigue et souffrance. Les années passent vite et nous nous envolons. Qui connaît la force de ta colère? Elle est aussi grande que notre respect pour toi. Notre vie est courte. Fais-nous comprendre cela. Alors, notre cœur sera rempli de sagesse. Amen. Amen. Et à la suite de ce psaume, nous chantons « Ô Seigneur, ta fidélité ». Et nous continuons avec Moïse.
mais cette fois-ci, c'est Dieu qui parle dans le livre de l'Exode. Dieu l'appela et dit « Moïse, Moïse !» Il répondit « Me voici !» L'Éternel dit « J'ai bien vu la misère de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu son cri à cause de ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et le faire monter dans un pays découlant de miel et de lait. Maintenant, va, je t'envoie vers Pharaon. Fais sortir d'Égypte mon peuple, les Israélites. » Ainsi, appelé par Dieu, et malgré de nombreuses hésitations au départ, Moïse a accepté d'obéir. Il s'est fortement opposé au Pharaon et le peuple a été libéré de l'esclavage. Et ensuite, Moïse et les Israélites ont chanté ce cantique à l'Éternel. « Je chanterai à l'Éternel, car il a montré sa souveraineté. Il a jeté dans la mer le cheval et son cavalier. L'Éternel est ma force et l'objet de mes cantiques. Il est devenu mon salut. Il est mon Dieu, je veux lui rendre hommage. Il est le Dieu de mon Père, je l'exalterai. » Et nous nous unissons à cette louange pour chanter deux chants. Le premier, « Je louerai l'Éternel ». Et le deuxième chant, « Frappe des mains et chante ta joie ». Bon, ben alors on s'arrête. Je vous invite à reprendre place. Nous suivons donc le peuple. Le peuple est en marche, il a quitté l'Égypte, il a quitté l'esclavage. Il fait route à travers le désert vers la terre promise. Dieu l'accompagne, il dirige les événements. Moïse recevra de la part de Dieu au mont Sinaï les tables de la loi qui contiennent ce code moral valable pour tous les temps. Écoutons ensemble comment Dieu veut être servi. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est un. Tu aimeras le Seigneur de ton Dieu de tout ton cœur, de tout ton être, de toute ta force. Ces paroles que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les répéteras à tes fils. Tu en parleras quand tu seras chez toi, quand tu marcheras sur la route, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Tu en feras un signe attaché à ta main, une marque placée entre tes deux yeux.
Tu les écriras sur les poteaux de ta maison et à l'entrée de la ville. Garde-toi d'oublier l'Éternel. Et il est vrai que devant les difficultés rencontrées dans le désert, les Israélites ont trop souvent oublié l'amour que Dieu avait pour eux. Et ils se sont éloignés de lui. Et si nous regardons à nous-mêmes, nous constatons que nous sommes dans une situation identique. Alors je vous propose de prier maintenant. Seigneur, trop souvent, nous ne vivons pas la libération que tu nous as offerte. Nous courons derrière d'autres dieux que toi. Nous nous prosternons devant les idoles de ce monde, les idoles de l'argent, de la séduction, du pouvoir. Nous invoquons ton nom dans nos prières, mais c'est pour satisfaire nos envies. Nous ne savons plus nous arrêter pour prendre le temps du repos, le temps de la louange, le temps de la prière qui construit, le temps de l'intercession qui soutient. Seigneur, pardonne-nous et apprends-nous à retrouver, dans l'écoute de tes commandements, le chemin de la liberté. Et nous restons assis pour chanter « Souffle de Dieu, nous t'accueillons ». Alors levons-nous pour entendre l'annonce du pardon. Devant les faux pas, devant la désobéissance du peuple, Moïse a su implorer la miséricorde de Dieu en le suppliant de lui pardonner. Dieu est bienveillant et miséricordieux. En Jésus-Christ, son pardon est total et définitif. L'Écriture nous dit, si nous avons péché, nous avons un avocat auprès du Père. Jésus-Christ, le juste, il est lui-même victime expiatoire pour nos péchés, non seulement les nôtres, mais aussi ceux du monde entier. Que son pardon soit aujourd'hui l'assurance de votre foi et la joie de votre espérance. Et nous restons debout pour chanter « Béni soit le Seigneur, car son amour est grand ». Seigneur,
soit le Seigneur pour sa fidélité. Béni soit le Seigneur pour sa sainteté. Nous te louons, Seigneur, de tout notre cœur. Nous nous tournons vers toi. Tu es notre joie. Nous te louons, Seigneur, de tout notre cœur. Nous nous tournons vers toi. Tu es notre joie. Et nous restons debout pour confesser notre foi à travers ces paroles. Notre Dieu, source de toute vie, nous croyons en toi. Nous croyons que tu nous aimes d'un amour sans limite. Notre Dieu, nous croyons que nuit et jour, tu veilles sur nous. Tu es infiniment sage et tu sais mieux que nous ce qui nous convient. Apprends-nous à voir ta bonté. Apprends-nous à marcher sans crainte, notre main dans la tienne. Nous croyons, Seigneur, mais augmente notre foi. Amen. Et nous restons debout pour chanter « Magnifique est le Seigneur ». Tout mon cœur pour chanter Dieu. Je vous invite à reprendre place. C'est maintenant le temps de l'offrande. Et aujourd'hui, il y a 2 offrandes. Donc la première, celle de maintenant, c'est l'offrande pour l'Église, pour le fonctionnement de l'Église, pour l'avancement du royaume de Dieu. Et la deuxième, ça sera tout à l'heure. Et si j'ai bien compris, et vous m'arrêtez si je me trompe, c'est pour le diaconat. Je me suis trompé? C'est pour la mission. Donc l'offrande de maintenant pour l'Église. L'offrande tout à l'heure, un peu plus tard, pour la mission. Nous prions. Seigneur, accepte notre offrande joyeuse,
Elle est le signe de notre reconnaissance et de notre consécration. Amen. C'est le temps des enfants, maintenant. Suzanne, tu es concernée? C'est ce qu'on m'a dit. Il y a le 4 évangile également. Mais bon, il n'y a peut-être personne. Ils sont tous en vacances. Oui, mais lui, il s'occupe de la chemin. Il s'occupe de la chemin. Jouez, jouez. Bien, ben c'est un jour sans. Donc Gabriel s'occupe de la vidéo. Merci beaucoup. Donc, eh bien maintenant, je vais laisser la parole à Daniel, c'est bien ça. Mais Annie interviendra aussi à la toute fin. Donc Daniel, merci beaucoup de nous apporter un message de la part du Seigneur. Nous allons ouvrir la Bible, nous allons entendre à nouveau le Seigneur nous instruire. Alors je vous invite à la prière. Père Céleste, c'est une grande grâce d'être rassemblés ce matin sous ton regard, dans la communion que nous offre Jésus, dans la communion entre les frères et les sœurs. Et nous goûtons de ce bonheur que tu nous donnes. Et nous voulons aussi être de vrais disciples, des disciples qui apprennent à te suivre, à suivre Jésus dans ses enseignements, dans sa vie. Alors Seigneur, parle-nous ce matin par cette parole que tu nous as laissée et qu'elle produise en nous du fruit pour la vie éternelle. C'est par Jésus-Christ que nous te prions. Amen. C'est pas assez fort. C'est pas assez fort, c'est ça? Bon. Alors ce matin, Paul nous a conduit à suivre un petit peu le personnage de Moïse. Ah ben moi aussi, je vais continuer sur cette même lancée. Je lis donc dans le livre de l'Exode, chapitre 3, les versets 1 à 15. Nous lirons 2 passages dans le livre de l'Exode, mais le deuxième est très court. Donc les versets 1 à 15 du chapitre 3. Moïse s'occupait des moutons et des chèvres de Jéthro, son beau-père, le prêtre de Madian. Un jour, après avoir conduit le troupeau au-delà du désert, il arriva à l'Horeb, la montagne de Dieu. C'est là que l'ange du Seigneur lui apparut, dans une flamme au milieu d'un buisson. Moïse aperçut en effet un buisson d'où sortaient des flammes, mais sans que le buisson lui-même brûle. Il décida de faire un détour pour aller voir ce phénomène étonnant et découvrir pourquoi le buisson ne brûlait pas. Lorsque le Seigneur le vit faire ce détour, il l'appela du milieu du buisson. « Moïse, Moïse !» »« Oui, répondit-il. »« Ne t'approche pas de ce buisson, dit le Seigneur. Enlève tes sandales, car tu te trouves dans un endroit saint. Je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. » Moïse se couvrit le visage parce qu'il avait peur de regarder Dieu. Le Seigneur reprit. « J'ai vu comment on maltraite mon peuple en Égypte, j'ai entendu les Israélites crier sous les coups de leurs oppresseurs. Oui, je connais leur souffrance,
Je suis donc venu pour les délivrer du pouvoir des Égyptiens et pour les conduire d'Égypte vers un pays beau et vaste, vers un pays qui regorge de lait et de miel, le pays où habitent les Cananéens, les Hittites, les Amorites, les Périzites, les Hivites et les Jébusites. Puisque les cris des Israélites sont montés jusqu'à moi et que j'ai même vu de quelle manière les Égyptiens les oppriment, je t'envoie maintenant vers le Pharaon, va et fais sortir d'Égypte Israël, mon peuple. Moïse répondit à Dieu, moi, je ne peux pas aller trouver le Pharaon et faire sortir les Israélites d'Égypte. Je serai avec toi, reprit Dieu. Et pour te prouver que c'est bien moi qui t'envoie, je te donne ce signe. Quand tu auras fait sortir les Israélites d'Égypte, tous ensemble, vous me rendrez un culte sur cette montagne-ci. Bien dit Moïse. Je vais donc aller trouver les Israélites et leur dire, le Dieu de vos ancêtres m'envoie vers vous. Mais ils me demanderont, ton nom ? Que leur répondrai-je donc ? Dieu déclara à Moïse, je suis qui je suis. Voici donc ce que tu diras aux Israélites, je suis m'a envoyé vers vous. Puis tu ajouteras, c'est le Seigneur qui m'a envoyé vers vous, le Dieu de vos ancêtres, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Tel est mon nom pour toujours, le nom par lequel les hommes de tous les temps pourront m'invoquer. Voilà, et puis au chapitre 20, nous lirons simplement les 2 premiers versets du chapitre 20, toujours dans l'Exode. Voici les paroles que Dieu adressa à Israël. Je suis le Seigneur ton Dieu, c'est moi qui t'ai fait sortir d'Égypte, où tu étais esclave. Et si vous voulez connaître la suite, c'est les 10 commandements. Alors, nous passons au Nouveau Testament. Évangile de Jean. Évangile de Jean, chapitre 17, simplement 2 versets. Les versets 25 et 26. Père juste, le monde ne te connaît pas, mais moi, je te connais. Et ceux-ci savent que tu m'as envoyé. Je t'ai fait connaître à eux, et je te ferai encore connaître, afin que l'amour que tu as pour moi soit en eux, et que je sois moi-même en eux. Notre dernier texte se situera bien dans le temps liturgique qui est le nôtre. C'est au début de l'Apocalypse, chapitre 1er, les versets 4 à 8. De la part de Jean, aux 7 églises de la province d'Asie, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu qui est, qui était et qui vient. De la part des 7 esprits qui sont devant son trône et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le fils premier-né, le premier à avoir été ramené de la mort à la vie et le souverain des rois de la terre. Le Christ nous aime, il nous a délivrés de nos péchés par sa mort et a fait de nous un royaume de prêtres pour servir Dieu, son Père. À Jésus-Christ soit la gloire et la puissance pour toujours. Amen. Regardez, il vient parmi les nuages. Tout homme le verra, même ceux qui l'ont transpercé. Tous les peuples de la terre se lamenteront à son sujet. Oui, il en sera ainsi. Amen. Je suis l'alpha
et l'Oméga, déclare le Seigneur Dieu Tout-Puissant, qui est, qui était et qui vient. Jusque-là, la lecture de l'Écriture sainte. Ça vous est peut-être déjà arrivé, quelqu'un vous appelle au téléphone et omet de se présenter. Et si vous n'avez pas la chance de reconnaître immédiatement la voix de votre correspondant, vous voyez peut-être s'afficher un numéro mais que vous ne connaissez pas, vous êtes tout de suite mal à l'aise. Qui est au bout du fil? C'est amusant d'ailleurs qu'on parle encore de fil, il n'y en a plus. Mais qui est au bout du fil? Et tant que vous ne le savez pas, la communication demeure difficile. Et là, vous faites l'expérience que la communication, ce n'est pas simplement un langage, ce n'est pas simplement des mots, des phrases, mais c'est aussi le fait que quelqu'un entre en relation avec quelqu'un d'autre. Alors, tant que vous n'arrivez pas à mettre un visage sur la voix que vous entendez, cette dimension personnelle de la communication n'est pas établie. Vous ne comprenez pas grand-chose à ce qu'on vous dit. Et s'il arrive que la voix vous demande de faire ceci ou cela, vous vous dites, mais pour qui se prend-il celui-là? Ah, voilà, c'est la question. Qui me parle? C'est une question essentielle. Vous vous rendez compte d'ailleurs que les communications impersonnelles sont beaucoup moins intéressantes que les autres. Là aussi, vous avez dû faire l'expérience. Les textes qui partent de personne pour aller vers tout le monde, ce n'est pas a priori très passionnant. Vous savez, les circulaires. Dieu sait très bien tout cela. Et c'est la raison pour laquelle Dieu s'est fait connaître à Moïse et plus tard aux Israélites. Lorsqu'il va énoncer les 10 paroles, Dieu commence par se présenter. C'est un interlocuteur qui se présente. Je suis le Seigneur ou l'Éternel, ton Dieu. C'est moi qui t'ai fait sortir d'Égypte où tu étais esclave. Autrement dit, la loi qui va suivre, ce n'est pas un règlement anonyme, ce n'est pas une circulaire, c'est une parole que Dieu m'adresse personnellement. Il se présente et il entend être en dialogue personnel avec nous. Vous savez, nous n'aimons pas les lois et les règlements. Ben, peut-être qu'il y a des exceptions parmi nous, mais en principe, nous n'aimons pas les lois et les règlements. Et par nature, nous n'avons pas envie d'y obéir. C'est bien la raison pour laquelle, dans toutes les sociétés, les lois sont accompagnées de menaces vis-à-vis des contrevenants. C'est la peur du gendarme qui fait qu'on respecte à peu près le code de la route. C'est la peur du redressement fiscal qui pousse à déclarer ses revenus et bénéfices, et ainsi de suite. C'est comme ça que ça marche, bien souvent. Nous appliquons les lois et les règlements par contrainte. Il est donc inutile de préciser que ça se fait sans enthousiasme, sans excès de zèle, juste le minimum pour ne pas avoir d'embêtement. Mais voyez-vous, ce genre d'obéissance, Dieu, ça ne l'intéresse pas. Alors, il vient à notre rencontre. Il vient. Il se présente. Et il nous parle. Son commandement s'inscrit donc d'emblée dans une relation personnelle. Et la personnalité de celui qui prononce cet ordre va avoir une grande influence sur notre comportement, sur notre façon de recevoir le commandement. C'est la raison pour laquelle Dieu se fait connaître. Et c'est très important. Dieu révèle quel est son nom, afin que nous sachions bien qui est
celui qui nous parle. Car il ne suffit pas de dire que c'est Dieu qui parle, même si c'est déjà très important. Il faut que nous sachions qui est ce Dieu. Quel lien a-t-il établi avec moi pour que je puisse passer de l'idée de Dieu, idée peut-être un peu abstraite ou philosophique, à la reconnaissance d'un véritable visage qui m'inspire du respect et de la reconnaissance. Alors Dieu dit, je suis le Seigneur. Je vous l'ai lu dans la Bible en français courant, c'est comme ça, je suis le Seigneur. Dans nos anciennes Bibles, on avait l'Éternel. Je suis l'Éternel. Et ça, c'est un nom. En donnant ce mot, qui est en 4 lettres en hébreu, on peut mettre avec des lettres occidentales, latines, on peut mettre Y, H, W, H, mais ça ne vous aide pas beaucoup finalement. Et c'est ce nom que la traduction seconde, mais traduit par l'Éternel. Et Dieu se nomme là, il révèle son nom. Et ceci, non pas tant pour s'identifier au milieu des autres dieux. C'est vrai que dans le polythéisme, tous les dieux ont des noms. C'est vraiment nécessaire pour ne pas les confondre. Mais dans le monothéisme, cet impératif n'existe plus, il n'y a qu'un seul Dieu. Dieu est le seul Dieu, il n'y a pas d'autre Dieu que lui. Par la révélation de son nom, Dieu vient dire qui il est. Vous savez qu'en Israël, lorsque les parents donnaient un nom à leur enfant, c'était parfois pour exprimer quelque chose qu'ils avaient vécu lors de la venue de cet enfant, ou quelques projets qu'ils avaient pour lui. C'est ainsi que Marie, suite à la révélation de l'ange, donna à son fils le nom de Jésus, ce qui a une signification, ça veut dire l'Éternel, Yah, l'Éternel sauve. Ainsi, le nom que Dieu fait connaître à Moïse porte en lui-même une véritable révélation qui concerne sa nature, qui concerne sa personne. Que veut donc dire ces 4 lettres par lesquelles Dieu se présente? Bon, la réponse n'est pas si simple que ça. Après, vous pourrez en parler avec Gert encore pour avoir plus de complications que ce que je vais vous faire là. C'est vrai que ce mot garde toujours une part de mystère. Donc à commencer par sa prononciation même, puisque aujourd'hui, on ne peut pas dire avec certitude comment il doit être prononcé. Et cette curieuse ignorance vient de la conjonction de 2 facteurs, à savoir que l'hébreu ancien ne comportait pas de voyelles. Alors, imaginez des textes en français où vous n'avez pas les voyelles. Alors, si vous avez arrivé à reconnaître les mots, ça va, vous les prononcez parce que vous les connaissez, n'est-ce pas? Mais très tôt, les Juifs ont cessé de prononcer ce nom. Tu ne prendras pas le nom de l'Éternel ton Dieu en vain. Donc, ils ont pris peur, ils ont dit, oh, il ne faut pas le prononcer. Donc, ils ont cessé de prononcer ce nom pour ne pas risquer de pécher contre le 3e commandement. Et même à la synagogue, alors ça c'est incroyable, mais même à la synagogue, lors de la lecture de la loi, on ne voulait pas prononcer le nom. Alors on substituait à la lecture du nom le mot hébreu Adonai, qui veut dire le Seigneur. Et c'est ce que font les traducteurs de la Bible en français courant. Je suis le Seigneur. Voilà, on retrouve la même logique. Si bien qu'évidemment, puisque le mot n'était pas prononcé, au bout de quelques générations, les Juifs eux-mêmes ne surent plus comment on devait le vocaliser. Alors il y a eu des hypothèses, bien sûr. Au XIXe siècle, on disait Jéhovah. Et si vous trouvez des vieilles Bibles, si vous avez des vieilles Bibles chez vous, vous regardez des Bibles du XIXe siècle et vous trouvez le nom de Jéhovah à ces passages-là. Mais on s'est rendu compte que c'était une fausse piste. Les traducteurs de la Bible de Jérusalem ont choisi de mettre Yahvé. Vous avez peut-être déjà entendu ça, choisi de mettre Yahvé. Mais dans la plupart des autres traductions, on a abandonné l'idée de transcrire ce nom mystérieux. Et fort heureusement, si l'incertitude demeure au niveau de la prononciation, c'est moins vrai au niveau du sens de ce mot.
Et c'est ce qui nous intéresse avant tout. C'est cela qui va nous dire quelque chose sur Dieu. C'est pourquoi la plupart des traducteurs protestants, la Bible Second en est un exemple, ont préféré rendre la signification probable du nom plutôt que d'essayer une transcription. Ce qui explique cette appellation qui nous est familière, l'Éternel. Et l'Éternel, ça nous parle, bien entendu. Ça veut dire celui qui n'a ni commencement ni fin, celui qui est de toute éternité. C'est l'être par excellence. C'est l'alpha et l'oméga du livre de l'Apocalypse. Cette interprétation du nom est justifiée parce qu'il y a une proximité évidente en hébreu entre le nom de Dieu et le verbe être. Peut-être que c'est, ça je ne sais pas si c'est sûr, mais une forme ancienne du verbe être. D'ailleurs, dans le récit d'Exode 3, lorsque Moïse demande à Dieu son nom, Dieu répond bien « Je suis qui je suis ». Alors, il y a une utilisation massive du verbe être, là, vous le voyez. Hein. « Je suis qui je suis, voici donc ce que tu diras aux Israélites, je suis m'a envoyé vers vous ». Alors, ce propos reste encore un petit peu mystérieux et excite la sagacité des interprètes, mais pour le moins, il confirme le rapprochement entre le nom de Dieu et le verbe être. Autrement dit, le vocable « l'Éternel » que nous utilisons à la place du nom de Dieu est une interprétation intéressante et sans doute proche de la véritable signification dans la mesure où elle rend compte du fait que Dieu se présente et, à l'opposé d'une simple idée plutôt fumeuse, se présente comme celui qui existe au sens le plus fort de ce terme, parce qu'il est de toute éternité, il est l'être qui est à la base de tout être. C'est donc lui, ce Dieu-là, qui va maintenant énoncer les 10 commandements. Prendre la mesure de ce fait ne peut que donner à notre écoute une qualité, à nul autre pareil. C'est plein d'un infini respect, dans une attitude de grande humilité, que je vais essayer d'entendre et de comprendre ce que Dieu veut. Mais nous n'avons pas fait le tour de la signification du nom de Dieu. Dire qu'il s'agit de l'affirmation de son être et de son être éternel, c'est pas suffisant. C'est là une lecture un petit peu grecque de notre Bible. En fait, en considérant le contexte dans lequel s'inscrit l'annonce de ce nom, on peut aller plus loin et dire que YHWH, ce n'est pas seulement celui qui est en lui-même, un peu tout seul sur son nuage, hein, mais c'est celui qui est là, auprès de Moïse, auprès de son peuple, au sein d'une alliance. YHWH, c'est Dieu qui se fait présent, celui qui se révèle, celui qui touche terre, qui accompagne, qui s'engage dans les batailles même. Oui, l'Éternel agit. Ainsi, le Seigneur l'Éternel, ce n'est pas du tout le Dieu de la spéculation théorique, ni même le Dieu des déistes, très loin là-haut dans le ciel. C'est le Dieu que l'on rencontre dans notre histoire. C'est le Dieu qui vient bousculer notre histoire. Il a été sur la route de Moïse et il a changé sa route. C'est le Dieu agissant pour le salut de son peuple. C'est pourquoi lorsque Dieu se présente à tout Israël, en introduction des 10 commandements, Exode 20, il dit « Je suis le Seigneur, ton Dieu. C'est moi qui t'ai fait sortir d'Égypte, où tu étais esclave. » Mes amis, Dieu s'occupe de nous. Dieu est, bien sûr,
Il est, mais il agit aussi. Il ne reste pas confortablement installé dans son ciel divin. Il vient. Cette interprétation du nom sacré est confirmée par le livre de l'Apocalypse. Dieu s'y présente en effet comme celui qui est, voilà, verbe être, qui était et qui vient. Vous le remarquez certainement comme moi, hein? Après la conjugaison du verbe être au présent et au passé, on s'attend tout naturellement à le retrouver au futur. Qui est, qui était, qui sera. Tiens, voilà, ça serait bien équilibré ça. Le verbe être conjugué à toutes les dimensions du temps, voilà quelque chose qui parlerait bien de l'éternité de Dieu. Mais le texte inspiré surprend. Ce n'est plus le verbe être qui est mentionné en troisième lieu, mais le verbe venir. Au présent. Dans un présent de permanence. C'est le Dieu qui vient. Ainsi, Dieu, notre Dieu, c'est le Dieu qui vient, qui franchit la distance qui nous sépare de lui. Il vient à notre rencontre. Voilà donc 4 lettres qui ont un poids de sens tout à fait remarquable. Aujourd'hui encore, avons-nous bien compris tout ce que ce nom signifiait? Dans l'évangile de Jean, Jésus dit à propos de ses disciples, « Je leur ai fait connaître ton nom. » Avec toute notre réflexion, là c'est intéressant ça. « Je leur ai fait connaître ton nom et je le leur ferai connaître, afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux et que moi je sois en eux. » Jésus est celui qui fait connaître le nom de Dieu, le nom mystérieux. Ce nom mystérieux que Moïse a entendu pour la première fois devant le buisson qui brûlait sans se consumer, ce nom trouve sa pleine expression et sa pleine signification en Jésus, le Messie. C'est lui, le Dieu, qui est, qui était et qui vient. Et en cela, il est la parfaite image du Père. Par lui, grâce à lui, nous apprenons à connaître le Père. Et c'est là l'essentiel. Il nous faut apprendre à connaître celui qui est au bout du fil, à connaître celui qui nous parle. À Moïse, Dieu dit, « C'est moi qui t'ai fait sortir d'Égypte, où tu étais esclave. » Dieu se présente comme un Dieu de grâce et de délivrance. Alors que nous dit-il aujourd'hui? Je suis venu pour te délivrer de tes esclavages. Je t'ai envoyé un merveilleux sauveur. En lui, c'est moi qui ai payé ta dette. Je suis venu pour te sauver. Aujourd'hui, je viens te prendre par la main. Demain, je viendrai pour achever toute mon œuvre de rédemption. Il ne faudra pas moins d'une vie pour apprendre ce que tout cela signifie. Mais ce processus de connaissance est justement ce qui va transformer et dynamiser notre obéissance. Je leur ferai connaître ton nom, afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux et que moi je sois en eux. Et l'amour de Dieu en nous sera, croyez-moi, beaucoup plus efficace que toutes les contraintes et toutes les menaces destinées à nous faire obéir. Dieu veut nous gagner par son amour, car il sait fort bien que c'est comme ça que nous allons enfin commencer à faire sa volonté. Voyez-vous le visage de Dieu quand vous lisez ou quand vous entendez sa parole? Ou est-ce encore une voix trop indéfinie? Ne prenez pas la Bible comme une circulaire qui vient de nulle part et qui est adressée à tout le monde
c'est-à-dire à personne en particulier. Apprenons à connaître ce Dieu qui nous parle personnellement. Tout est là. Amen. La vie pour moi, Seigneur Jésus, c'est te connaître. Il m'a semblé que ce cantique allait bien après cette prédication. Aimer. Je vous invite à reprendre place. C'est le temps, prenons le temps dans ce moment de culte des annonces. J'ai vu tout à l'heure qu'on pouvait les afficher. Voilà. Donc lundi, réunion de prière inter-église à l'école de la Nouvelle Alliance. Mardi, notre... C'est pas ça. Oui, c'est vrai, c'est le 14. Bon, ben, c'est tout décalé de 2 jours. Voilà, le jour est juste. Mardi, notre réunion de prière habituelle au presbytère à 10h et la réunion de prière de dames au presbytère aussi à 20h30. Et le club des explorateurs, comme vous le voyez. Il n'y a pas de club des explorateurs. Bien, c'est des annonces à géométrie variable. Lundi, études bibliques à Gardanne à 18h. Merci. Alors, est-ce qu'il y a d'autres choses qui ne sont pas justes ? On va commencer par là. Le reste, c'est bon ? Bon, le lundi qui n'est pas le 16, la réunion de prière interéglise, c'est à l'église libre. Bon, on va rester sur les certitudes, c'est-à-dire foi et actualité. C'est bon ça ? Foi et actualité, jeudi, rue Villars. Et puis l'exposition Martin Luther King, qui continue le samedi.
à partir de midi. Bon, à partir de 14 heures, donc, voilà, c'est pas le jour. Hein. Alors, je vais directement à dimanche prochain. Et si j'ai bien compris, notre invité sera Joël Land, le pasteur Joël Land. C'est bien ça. Bon. Et continuons Alors oui, pour information aussi et pour la prière. Donc, alors, c'est le 17 et le 18, mais je ne sais pas quel jour c'est du coup. Le matin, 2 classes du Collège Minier vont venir visiter l'exposition. Donc, merci de prier pour ces visites. Et merci aussi de continuer de prier pour Paul Chabrière, qui se remet, de prier pour sa persévérance, et aussi pour Myriam Astier, qui est rentrée chez elle et qui est très très contente d'être rentrée chez elle. Voilà pour les annonces, si j'ai rien oublié. C'est le temps maintenant de la seconde offrande. Et la seconde offrande, c'est pour la mission. C'est bien ça. Nous poursuivons avec notre prière d'intercession. Seigneur, agis toi-même dans ce monde troublé et divisé, avec toute la force de ton Saint-Esprit. Éteins dans le cœur des hommes le feu de la haine pour y allumer ton amour et instaurer la fraternité. Transforme les relations entre les peuples, entre ceux qui travaillent et qui vivent ensemble, afin que tous soient en paix. Seigneur, sois miséricordieux envers ceux qui souffrent et qui désespèrent. Dissipe l'amertume de ceux qui, par leur propre faute ou par celle d'autrui, échouent dans leur juste projet. Donne courage à ceux qui doutent de ton secours. Garde en ta main souveraine les magistrats que tu as revêtus de l'autorité et mets dans leur cœur des pensées d'équité et de paix.
Seigneur, apprends-nous à discerner les signes de la venue de ton royaume. Aide-nous à travailler dans la paix et dans la vigilance jusqu'au jour béni où ta volonté régnera sur tous les hommes. Amen. Et nous voulons réunir toutes ces prières en disant ensemble la prière que le Seigneur nous a apprise. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Et nous nous levons pour entendre les paroles de grâce de la part du Seigneur. Une dernière exhortation et puis la bénédiction de ce Dieu qui s'est fait connaître à nous. Continuez à progresser dans la grâce et la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, le Dieu qui était, qui est et qui vient. Que la grâce du Dieu Tout-Puissant, le Père, le Fils et le Saint-Esprit soit avec chacun de vous, maintenant et toujours. Amen. Bon dimanche, bonne semaine.